Et ben voilà, ça y est, j'ai retiré la moitié de mes voiles d'ombrage. J'ai étêté mes tomates, j'ai retiré les branches superflues. J'ai horreur de faire ça, j'ai peur de leur faire mal à mes petites tomates. J'ai l'impression que je prends le droit, de les couper alors que je l'ai pas. Enfin, c'est une plaisanterie, mais tout ça veut dire qu'on arrive, on est tout dernier jour d'août et on commence à penser au potager d'automne comme je vous en ai parlé dans mes 2 vidéos précédentes. Et je me dis: «C'est vraiment dommage que la plupart des gens, en fait, quasiment tous, ne pensent pas à commencer un potager quand on est en automne». Alors c'est vrai qu'on a tous envie de commencer un potager, quand on est influencé par la météo. C'est vrai que quand les jours rallongent, on pense printemps, on pense été, fruits, enfin quand je dis fruits, c'est légumes, de saison d'été. Et on a envie de se mettre au jardin parce que les magasins spécialisés, les jardineries, font des pubs. Qu'en automne, c'est le parent pauvre, du potager. Et en fait, je me suis dit pour tous ceux qui, cette année, auraient voulu commencer au printemps et pour une raison ou une autre n'ont pas pu. D'ailleurs, je leur ai proposé une session de rattrapage, pour, faire des plans et rattraper ce qui était perdu au début, les faire, en juillet. Mais si là encore on n'a pas pu, après tout, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas à se mettre le pied à l'étrier à l'automne? Fin août, septembre, il y a encore, énormément de choses qu'on peut faire. Alors peut-être aussi que c'est parce que, les légumes d'automne sont moins sexy que les légumes d'été, les légumes de printemps. C'est vrai que bon, on pense toujours aux courgettes, aux concombres, aux tomates, mais à l'automne, on peut avoir aussi des légumes sympas. D'autant plus que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand arrive, le cœur de l'hiver, des fois je suis en manque de crudités, je suis en manque de légumes frais. J'en ai un peu assez parfois des potages, des légumes, cuits et j'ai envie le soir, de manger quelque chose qui croque sous la dent. C'est le moment, vous pouvez commencer, faire juste votre petit carré potager, vos 2 mètres, 3 mètres carrés pour, vous planter ne serait-ce que des salades. J'en parle souvent des salades, mais en hiver, qu'est-ce qu'on mange comme crudité? En premier, on va acheter des salades, on se râpe quelques carottes, si on est, un petit peu téméraire, on va goûter aux radis noirs et puis on a vite fait le tour. Mais ces légumes-là, on peut les avoir dans son potager. Donc je me dis: «Vous qui n'avez pas pu cet été, ce printemps, pourquoi renoncer et attendre le printemps prochain?» Préparez-vous 2-3 mètres carrés. Vous pouvez aller acheter des plants de salade si vous en trouvez encore, mais de toute façon, il est toujours temps d'en semer. Vous pouvez semer, de la laitue en ce moment et vous en mangerez, en fin octobre et novembre et peut-être même, décembre si vous êtes dans une région, douce. Vous pouvez acheter des plants de scaroles ou de frisées que vous repiquez maintenant. Vous allez pouvoir aussi les manger, en novembre et en décembre. Vous pouvez semer ou repiquer des plants ou des graines de blettes. Vous aurez des blettes cet hiver. Alors c'est pas une crudité, mais ça vous fait, un légume vert qui est facile, à cultiver. C'est un légume feuille comme la salade. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande, de l'humidité et de l'azote dans le sol. Comment on a de l'azote? Eh bien en mettant, un bon compost et des granulés de fumier ou du fumier, déjà bien composté et ça pousse tout seul. Ce qui est aussi assez facile à réussir, au jardin, ce sont les navets. Vous pouvez acheter, un petit sachet de graines de navet de Nancy, par exemple. Enfin, vous choisissez les navets que vous voulez. Vous regardez bien, toujours sur les paquets, les saisons où on peut les semer et les saisons où on les récolte et vous les semez directement dans votre carré potager. Vous faites 2-3 lignes et vous pourrez avoir des petits navets pour cet hiver, pour, soit faire des légumes cuits avec des viandes en ragoût, soit, pour votre potage et puis, vous pouvez aussi planter des choux. Savez-vous planter les choux? C'est super facile. Alors là, trop tard pour les semer, mais faites-vous plaisir.
Mettez de chou cabu ou de chou brocoli, surtout qu'un chou brocoli, une fois que vous avez coupé la tête, vous pouvez avoir des petites repoussées de tête sur les côtés qui vous permettront de faire une deuxième récolte. En ce moment, vous pouvez semer des radis dans les régions fraîches. Moi, j'attends encore. Dans les régions chaudes, vous pourrez vous semer des radis jusqu'en septembre et début octobre. Vous pouvez semer des radis noirs, je l'ai déjà dit tout ça. Et vous pouvez aussi, mettre de l'épinard, mais là, il faut peut-être un peu plus de place pour que ça soit intéressant, ou alors vous pouvez en faire un petit peu pour avoir des jeunes pousses que vous pouvez mettre dans vos salades, vertes d'hiver. Vous pouvez aussi planter ou semer quelques roquettes, quelques feuilles qui agrémentent une autre salade. Et puis vous faire un bon bouquet de persil que vous irez cueillir, un bon bouquet de coriandre. Voilà, donc tout ça, ça peut vous aider à franchir le pas, et quand le mois de mars va venir, vous aurez déjà 2-3 mètres carrés prêts. Vous pourrez en préparer 2-3 autres, et puis, recommencer la série et mettre, des fèves, à nouveau, des salades, et puis petit à petit, faire de la culture d'été. Donc, pensez-y, c'est pas trop tard. Il vous suffit d'aller acheter 2-3 paquets de graines, un sac de terreau, un petit peu de granulé qui vous servira pendant des années, et puis, faites-vous ce plaisir d'aller cueillir vos légumes que vous pouvez manger crus chez vous, au lieu d'acheter des cochonneries dans les magasins bourrés d'engrais, de pesticides et de flotte. Alors n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide pour semer des betteraves ou semer des salades, j'ai fait des tutos, même si pour les betteraves maintenant c'est un peu tard, mais pour les salades, vous pouvez vous en servir, et n'hésitez pas à fouiller dans les vidéos pour trouver, des idées. Avec, le printemps, je ferai beaucoup plus de tutos sur les semis et sur les repiquages, puisque je les fais tous moi-même. Mais comme j'ai commencé ma chaîne, c'était déjà bien entamé la saison. J'ai pas pu faire, beaucoup de tutos sur les poivrons, les courgettes, les aubergines, les tomates et cetera. Mais je le ferai, à partir du mois de février. On va faire une saison complète. Voilà, donc, allez-y, lancez-vous, faites-vous ce plaisir, cette satisfaction d'aller cueillir vos petites choses dans votre carré potager, et au printemps, vous doublez la surface et vous mettrez quelques pieds de tomates, un pied de courgette, et ça sera que du bonheur. À bientôt.